Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette dernière vidéo consacrée au coup de pied. Cette fois on va aborder le Yoko-Geri. Les exercices que je vais vous proposer pourront être soit réinjectés dans le travail Kihage, fouetté, soit dans le travail Kekomi, pénétré. Je vais essayer d'alterner et donner deux exercices qui vont vous permettre de travailler votre Kekomi, deux exercices qui vont permettre de travailler le Kihage. Le relâchement n'est pas le même, la direction de travail dans le coup de pied, la forme de coup de pied n'est pas la même également dans l'une ou l'autre des versions. D'accord? Vous êtes prêts à attaquer? Alors c'est parti, on y va, premier exercice. Dans ce premier exercice, il va s'agir de donner la trajectoire au coup de pied Kekomi. Pour cela, je prends mon appui de manière ouverte. Je ramène genou à la poitrine, je pousse, je ramène, je pousse, je ramène. Je vous rappelle simplement que Yoko, on travaille avec le tiers antérieur du pied et je ramène. Donc là j'ai une trajectoire rectiligne, ok? On est parti sur un Tabata de cet exercice-là, en alternant toujours le travail, jambe gauche, jambe droite. Allez, en place. Et on pousse. Et on regarde toujours où on frappe. Ramenez genou vers la poitrine et ouvrez. Calez votre respiration et votre regard. On change de côté. On ouvre bien, on a 10 secondes pour souffler. On ramène, jambe d'appui fléchie, genou, poitrine, et on pousse. Et on change de côté. On ramène genou, poitrine. Et on y va. Rectiligne le trajet. Bien sentir le travail sur la jambe d'appui. Au niveau de la proprioception. Changement de côté. Je place mon genou, poitrine. Ça va être similaire à l'armée du Kuramawashi. Et on y va. On tend bien. Et on ouvre le bassin et les hanches. On se place et on y va. Regardez où vous frappez. Ramenez. Et on change de côté. Trois, 2, 1, et c'est parti. Dernière série. Genou et on va direct. Et on arme.
C'est parti. Rotation, compression, explosion. Et tout en douceur. Et on souffle. On passe à l'exercice suivant. Cette fois, un travail un peu plus long dans le temps car je vais soutenir ma jambe de frappe et je vais travailler en extension, toujours bien en ralenti. Donc, je prends mon appui avec ma table ou ma chaise, je viens placer hop, ce mouvement-là, cette main-là, pardon, sous la cuisse et je viens ouvrir et soutenir. Là, ça va m'obliger à ramener. Hop, et je ramène. Et je... C'est un mouvement plus étendu que le mouvement précédent, mais on reste dans la même veine. Le mouvement est rectiligne. Et je vais passer une seconde en extension complète avant de revenir. Ça marche? On est parti. Je ramène, on est sur 30 secondes de travail. Et je tends et je ramène. Et je ramène bien. Cette main d'appui va me servir à garder le genou bien haut. Je change de côté, là je travaille sur 30 secondes et j'ai 15 secondes pour souffler. Attention, deuxième série, c'est parti. Et je ramène. Et j'ouvre. Et je souffle. La flexion sur la jambe d'appui est très très importante. Hein, on va pouvoir gérer les déséquilibres éventuels. Et je reste une seconde. Et on souffle. Change de côté. Trois, 2, 1, on est parti. Et on souffle. On se place. Et on souffle. On ramène genou poitrine.
Allez, on pousse. Ouvrez bien le buste. On souffle, dernière série. Et j'envoie, c'est parti. Les dorsaux travaillent bien aussi, hein. Pour ouvrir, on reste droit. Et on change. Attention, dernière série, c'est parti. Ouvrez bien le buste. Ok. Si l'exercice est trop facile, que vous ne rencontrez aucune difficulté, vous êtes dans votre zone de confort, vous êtes en train de travailler dans une routine. Si vous avez des difficultés et que vous avez des déséquilibres, à ce moment-là, vous êtes hors de votre zone de confort et vous progressez. N'oubliez pas ça. Les deux premiers exercices étaient plus destinés à du travail kekomi, pénétrant. Là, on va travailler plutôt keage, donc fouetter. Je ne vais pas m'étendre. Si vous avez besoin de plus d'explications et rentrer dans les détails, je vous invite à aller visiter le site web karaté-métabier.com, rubrique cours en ligne. Là, on peut prendre rendez-vous. Je donne des séances de coaching en karaté de manière gratuite. Vous pouvez sans problème demander des conseils. Je vous consacrerai avec plaisir un peu de mon temps pour vous faire du travail technique un peu plus spécifique en visioconférence. Voilà. Donc là, je vais rentrer un peu plus dans le travail du keage. Donc là où kekomi était une ligne droite, le keage a une forme beaucoup plus ondulatoire. Je vais travailler ici, fléchi, et je vais monter, poser. Ce qui va être important, c'est sur ma jambe d'appui, une légère ouverture, d'accord? Ok, donc soit vous restez en position avec le pied ouvert, soit et vous revenez. Vous avez vu, je suis en appui fléchi, d'accord? Je suis pas en train de travailler tendu. Là, je me bloque complètement mes chaînes musculaires. Ok? Allez, j'envoie le chrono pour un Tabata. Fléchissez, regardez où vous bossez, c'est parti. Tout en douceur, hein. Soufflez bien. Et on change de côté. Je continue à regarder ma zone de travail. Je suis fléchi. Je monte, je reviens. Doucement. Mouvement de vague. Mon pied monte en suivant un arc de cercle. Je change de côté.
Fléchis. Regarde, c'est parti. Travaille bien au niveau des fessiers. On change de côté. Fléchis. Regarde. La hauteur importe peu. Ça peut être Shudan ou Jodan. Je change de côté. Ça va bien. On lâche ses appuis. Change de côté. Fléchis. Et on cale le souffle, c'est parti. Dernière série. C'est parti. La respiration. Et cette jambe qui remonte. Change de côté, dernière série. Ramenez bien, ne laissez pas tomber le genou. Merci, bien joué. On passe au dernier exercice. Pour ce dernier exercice, et pour bien illustrer la différence entre le kekomi qui vient couper, qui est l'équivalent pour moi d'un coup de hache, et du kiage qui est un mouvement en vague, j'ai placé un petit stylo là. Donc je vais m'appliquer à travailler et remonter le stylo, ok? Alors ça c'était juste pour bien vous montrer. La suite, on n'en a plus besoin. Flexion, hop, je remonte. Et je reviens droit. Contrairement à tout à l'heure, où je revenais genou poitrine. Là, c'est comme si je pouvais faire maigiri. Et je pars de cette position-là. D'accord? Je pars de la position maigiri. Fléchis sur ma jambe d'appui. J'ouvre. Et je remonte. Ce qui donne cet effet de vague à mon coup de pied. Et on y va. C'est parti. Et je reviens droit, flexion dans la jambe d'appui, ouverture. Hop. Change de côté. Flexion. Droit. Et c'est parti.
reviens. Là, je manque de stabilité et manque de flexion dans ma jambe d'appui. J'ai la respiration qui s'emballe, je calme ma respiration et je me recentre. Allez, on y va. Je recentre ma respiration. Et je change de côté. C'est bien. On regarde toujours où on frappe. Hein. Dernière série de 2. Je suis très mal parti. Et on change pour la dernière série. Et j'ai fini. Merci de m'avoir suivi dans cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me soutenir dans mon projet, un dojo pour m'établir. L'appel au don est lancé, vous trouverez toutes les informations dans le lien dans la description de la vidéo. Je vous remercie, je vous dis à bientôt, tenez bon, allez, ciao ciao.